C'est un reportage que je vous propose au sein de l'association Paris, association située à Planoise, qui accompagne à la scolarité les jeunes âgés de 6 à 18 ans. Parfois, le mercredi, ils ont également des ateliers. En l'occurrence, ici, c'est l'atelier de l'aquaponie, proposé par Pascal, qui est médiateur social au sein de l'association Paris. On arrive sur le chantier, parce que c'est réellement un chantier dans lequel nous arrivons, puisqu'il y a des palettes qui ont été préalablement sciées, des pots de peinture, il y a des bâches, des pinceaux et surtout plein de jeunes, je dirais environ d'une dizaine d'années, et 3 adultes qui sont là pour encadrer les jeunes. Donc quand on arrive, il y a des bâches sur le sol avec ces pots de peinture. Pas nettoyer le sol. Qu'est-ce qu'il est parti chercher à ton avis? Serpillère. Est-ce que ça va rester sur mes chaussures? Ça va partir? Sous la semelle? Oui, sinon tu marches pieds nus. Si je me rappelle bien, là c'est... Orange. Là c'est... Vert. Là c'est... Violet. Là c'est... Rose. Alors c'est parti. Sauf que, cette fois-ci, il faut y aller délicatement avec les pinceaux. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Parce que sinon, il y a un truc aussi qui est vachement bien. On prend le pot de peinture, on le jette dessus. Je suis pas sûr qu'on ait les motifs. Qui va chercher les pinceaux qui sont sur l'évier? Hop. Et bon, on en fait. Oui, Madame joue la star. Se fait attendre, telle une diva. T'es pas la star. Hein? Je sais que c'est pas la star. Voilà. Parce que la star, c'est moi. Non, c'est Comment pas ça, toi. non? Non, c'est pas toi. Comment ça, c'est pour moi la star? Merci. Bon. Enlève ton manteau. Chercher les serpillères. Bon, comment on fait? T'as mis de la peinture par terre? Qui? Non, c'est comme ça. Non, c'est pas moi, non. Si. Maëlle, est-ce que tu as déjà pris un pot de peinture dans la tête? Hein? Oui. Ah bon? Eh ben ça fera la deuxième. Mais il était vide. Ça, c'est... Oui, mais là il est plein. Il manque un bâton. Il C'est manque... derrière le pot. Non. Ah, il est dans l'évier. Dans un pot dans l'évier, s'il vous plaît. Bon, Mme Maëlle, tu vois que ça a avancé quand même un petit peu. Oui. Même si la diva n'était pas là. C'est pas la tienne. Merci. C'est ça? Ouais. Mais tout ça ici. Hein? T'es en train de saler le sol. Oui, mais c'est pas grave. Merci. J'ai un peu l'impression que c'est Pascal qui fait tout quand même. Bah là, j'ai pas le choix parce que sinon après, c'est comme qui dirait qu'il va y en avoir partout. Alors après ils peignent, après moi je fais plus rien. Si ce n'est que je les fouette. Tu cherches quoi? Tu cherches... Le tournevis, j'avais un tournevis pour ouvrir le pot. C'est toi qui l'as perdu. Est-ce qu'il serait sur une table là-bas? Un tournevis avec un manche en bois. Non, là-bas, l'autre côté. L'autre côté, monsieur dame. Pardon. Bon, là, il y a cette jaune. Voilà, mais c'est pas des manches en bois. Bah, il est passé où ce tournevis? Crognogneux, hein? Oui, il y en a dans le sac. Un autre tournevis. Hein? Avec les outils. Même si c'est un cruciforme, c'est pas grave. Ah bon, ouais, parce qu'il y en a avec la perceuse autrement. Bon, donnez-lui un cruciforme. Oui. Merci. Je vais pas mettre partout. Avec le rose du coup.
Voilà, erreur est réparée. Donc, Ça fait du beige, on dirait. ça fait... ça ira. C'est pas du orange en tout cas. Ben, alors pourquoi? Parce que ça ressemble à du rose. Oui. Mais pourquoi? Parce que. Il y a une raison, hein. Parce qu'il n'y a pas assez de rouge. Non, c'est parce que les peintures qu'on utilise sont déjà des mélanges. Ah, Donc comme c'est déjà des mais mélanges... c'était ta faute. T'avais qu'à pas choisir les mélanges. Maëlle, Oui. tu préfères quelle couleur? Pourquoi? Comme fond de teint. Voilà. Ouais, mais il faut te faire une couleur pour tes cheveux du coup. Laisse mes cheveux tranquilles. Moi, je vais te faire Les une... cheveux blancs, c'est plus à la mode. Hein. Oh, c'est là, ouais. Rouge. Bon, on va aller rincer ça. On a dit quelle couleur, là? Orange. Vert. Orange, vert et violet. Attends, Pascal. Moi, je suis sage, hein. Non, moi, je suis sage. Je suis très sage. Je fais même pas de bêtises. Évidemment que je fais pas de bêtises, hein. Réellement. En plus, ça se voit à ma tête. Ça, moi, je fais vert. Hop, donc l'orange avec le pinceau. Celui-là, Bah, tu veux de la crème? On peut peut-être De la couper par crème. deux, quoi. oui. Ils se mettent le pot. 2 oranges. Le mets où le pinceau? Moi, Voilà. avec On va Mais poser où là. T'as un pinceau. 2 oranges. Prenez le pot, attention, il est plein de peinture. Le monde t'appartient, mais c'est triste, faut aller le chercher. On prépare nos souvenirs de vieux. Avant de fuir ce lieu, il faut découvrir ce que cette terre peut offrir de mieux. Peu de frères qui gagnent, trop de frères qui perdent. Dans mon équipage, pas de mecs qui pèsent. Technique tout le temps, nous quand on joue, c'est le nous quand on joue, c'est le nous. Peu de frères qui gagnent, trop de frères qui perdent. Dans mon équipage, pas de mecs qui pèsent. Technique tout le temps, nous quand on joue, c'est le nous quand on joue, c'est le nous. Peu de frères qui gagnent, trop de frères qui perdent. Dans mon équipage, pas de mecs qui pèsent. Technique tout le temps, nous quand on joue, c'est le nous quand on joue, c'est le nous. Peu de frères qui gagnent, trop de frères qui perdent. Dans mon équipage, pas de mecs qui pèsent. Technique tout le temps, on joue, c'est le nous quand on joue, c'est le nous quand. Humour, éducation, convivialité, on ressent que Pascal, le médiateur social de l'association, a su créer une relation de tonton avec les jeunes. Il leur laisse le choix et les rend responsables via le bricolage et la peinture. Au-delà du plaisir de faire une activité tous ensemble, il y a une notion écologie et développement durable également. Mettez-vous dans un ange. Tu veux de la crème Non. de peinture? Tu Hop, veux la fond de teint? Allez, Là, et c'est parti. les là, Bah, une là, puis une là. là. Mais allez, avance. Là, À moins qu'elle fasse le même côté les deux. là, Et je te préviens, si Là. tu te trompes, je te fais lécher le truc. là. Le vert. Pour qui? Pour qui? Hop, c'est parti. Et le violet, Pour le dernier. c'est parti. Le truc. Je le mets où? Oui, on peut. On va le mettre là-bas. Vous avez Ça, vu le... violet? Ouais. Vous avez vérifié où vous mettez l'orange? Ouais, Hein? non. Allez. Je sais pas où on le met. Ah, si. Et vous avez le modèle, hein? C'est là l'orange. Non, c'est là l'orange. C'est là. Dans la couleur de l'arc-en-ciel. Moi, je le remets plus là. Mais c'est pas grave. Tiens. Là, non. Mais c'est là. Oui, c'est celle-là. Bah, moi, je me mets Il est où chacun à le- côté. le Moi, je fais modèle là, j'y vais toujours là. Il est où le modèle? Non. Oui, c'est ça, c'est bien. Ça ressemble beaucoup à du beige en tout Ok, cas. c'est bon. Le film, c'est... Le violet. Ben, commence à un autre côté. Là, où il n'y a personne. Moi, je rentable bien la peinture. Hein. Ton pot violet, il est où? Il est là. Ah, Pas doucement. Quand ça reste un petit peu. Et j'y vais doucement avec le pinceau. Donc, une fois que c'est fini, que la peinture est finie, la peinture extérieure, à l'intérieur, on va installer une bâche et du substrat, et c'est là que vont pousser les légumes. Maëlle. Au tout début, quand on a commencé en prenant des mesures et en expliquant comment on allait faire. On a regardé une sorte de vidéo de aquaponing que quelqu'un faisait aussi. Ensuite, on a pris une feuille, on a tout écrit dedans, les choses importantes. Ensuite, une semaine plus tard, je crois, on a commencé à faire le bassin. On a pris le liner et après on l'a découpé. Il n'était pas trop grand ni trop petit, il était de la bonne taille. Après qu'on a fait ça,
On s'est rendu en haut, on avait mis du bois par-dessus, une sorte de bouchon pour le truc. Et pour que les gens ne mettent pas des trucs à l'intérieur. Après, on a commencé à construire la boîte géante pour faire pousser les légumes. Et après, on n'a pas tout de suite mis les poissons et l'eau. Après, on a commencé à mettre les vis sur la boîte géante pour la construire. En fait, là, tout de suite, vous êtes en train de faire quoi? On est en train de peindre Et vous peignez en quelle couleur et pourquoi? en arc-en-ciel parce que c'est joli. Et cette boîte, elle sera où après? Elle sera en bas de l'association Paris pour que tout le monde la voie. Vous le mettez à côté du bassin, puisque les deux fonctionnent en même temps. C'est un peu le principe. Donc le bassin, il est dans le hall d'entrée. Donc ça va... C'est celui qui a été aménagé avec le liner et on va mettre ça à côté, je pense. Donc ça fait jardin, alimentation, les deux. Enfin, c'est le principe de l'aquaponie. En fait, l'aquaponie, c'est un bassin à poissons qui est relié à un bac, un petit jardin qui fait pousser les légumes. Ashana, alors on nous a expliqué du coup ce qu'était l'aquaponie, mais en fait comment ça fonctionne? Dans le bassin, on va mettre de l'eau. Non, non, c'est pas mon problème. Et après, on va acheter les poissons. Et on va mettre les poissons dedans. Et après, c'est les excréments des poissons qui deviennent des nutriments des plantes, c'est ça? Oui. Avec Pascal, un bénévole qui accompagne un deuxième adulte au service de ce petit groupe de jeunes. De nouveaux mots, des apprentissages en physique, chimie et sciences de la vie et de la terre, ils apprennent en faisant, ce que les professeurs n'ont pas forcément le temps de faire à l'école. Un objet qui restera sur le long terme et dont les jeunes devront s'occuper tout au long de l'année. Quels légumes vous allez mettre dans ce petit potager du coup? Ah, non mais ça ils savent pas. Pour le moment, il n'y a que moi qui sais. Alors Pascal, des légumes ou des plantes? Des fruits et des légumes. En fait, dedans, on va y mettre 5 variétés de tomates en ciel, du piment, Du piment pour son petit déjeuner. aubergines Aubergine. et courgettes. Donc il y a suffisamment de place pour cultiver tout ça. Exactement. Et le bac qui est là, c'est le bac où il y aura du coup les plantes. Et le bac à poissons, il est déjà... Et il est prêt, c'est un bassin qui était déjà sur place, qui était désaffecté, donc on va le relancer. Vous avez déjà mis de l'eau dedans? Pour l'instant, il est... La première chose qu'on a fait, c'est de boucher les fissures avec du ciment. Ensuite, d'installer le liner. Et quand on descendra le bassin, on pourra remplir d'eau. Là, il manque encore, dans le fond, un siphon. Parce que l'eau qui va arriver, il faut l'évacuer. C'est mieux. Donc, il y a un siphon qui va permettre de faire retourner l'eau filtrée dans le bassin. Et avec une bâche pour garder l'humidité. On voit que c'est fait en palettes. Où êtes-vous allé chercher les palettes? Est-ce que vous avez scié vous-même? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est Pascal qui est parti les chercher. Non. Non. Les palettes, donc on a une partie qui viennent de l'école Bourgogne. Et l'autre partie, on allait les chercher à l'Inter. Intermarché vous propose. Et puis, On a coupé le bois et on a scié des choses, du bois encore. On a vissé le bois avec une visseuse. Après, on a commencé à peindre avec de la peinture blanche. On a laissé sécher pendant les vacances. On est revenu, sauf moi j'ai été malade. Hein. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à Pascal. Il a tchoumé sur moi. On a commencé à peindre. Aujourd'hui, on continue de peindre. Je fais de la peinture. Je suis à l'association de Paris depuis un certain temps. Avant, je faisais du soutien scolaire, puis j'ai un peu rétrogradé. Donc, on m'a proposé d'aider les différents ateliers. J'ai déjà aidé l'atelier cirque. L'an dernier, c'était le jardin. Et là, on m'a proposé d'être avec Pascal. Des petits coups de main ou des petites observations, quoi. J'aime bien l'association, j'aime bien les enfants, voilà. Puis j'ai trouvé que
C'est un bénévolat intéressant. Comme je suis déjà un retraité âgé, ça me permet de garder le contact quand même avec différentes générations. Mes petits-enfants, malheureusement, sont du côté de Toulouse, alors ça compense un peu, quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu peins? C'est satisfaisant. Là, il n'y a plus de couleur d'arc-en-ciel, donc ce qui reste, c'est la couleur du ciel. On mettra un bleu pâle. On va mettre du rose. On va le transformer, on va remettre Ça, c'est déjà du violet. rose. Ça, c'est déjà du rose, non? Mercredi, on va faire quoi? Parce qu'on a fini là. Non. Qu'est-ce qu'il faudra faire après? Il faut colorer le rose. Non, on colorie pas dedans, on met une bâche. On met du liner. Moi, Puis après, il faut le descendre au rez-de-chaussée. Ça de liner. Et après, on va mettre... Après, il faut mettre la pompe, La pompe à eau. le siphon, le filtre anti-UV, du substrat, les tuyaux, de l'eau. De l'eau et les poissons. Et les poissons en dernier. De l'eau et des plantes dans le bassin. Va peut-être falloir s'en occuper parce que entre-temps, il faut semer les tomates et autres piments. Il faut les semer, les surveiller, que ça pousse et quand c'est poussé, on les replante. Donc non, l'aquaponie, c'est pas fini. Ça ne finit jamais. Pascal, comment est venue l'idée de créer un aquaponie? Parce que déjà, il fallait connaître le système. Peut-être tu connaissais déjà? Alors, oui, je connaissais un peu, oui. Et puis, c'était l'occasion d'essayer parce que on est en multi-activité finalement. Donc, et puis c'était intéressant qu'eux puissent découvrir, puissent bricoler, parce qu'on s'aperçoit que les gamins, ils ne savent pas bricoler. Et ça rentre aussi dans le cadre du projet agriculture urbaine sur le quartier. Ça rentre aussi dans le cadre du projet santé sur le volet nutrition. D'ailleurs, j'hésite encore avec les poissons. J'hésite entre mettre des piranhas ou des anguilles électriques. Il dit les anguilles électriques, c'est moi qui avais trouvé ça. Il n'a pas de cerveau pour réfléchir par lui-même. Les bénévoles de l'association reçoivent autant de joie que les enfants. On est vraiment dans des relations d'échange où tout le monde s'y retrouve. Il leur apprend la patience, l'organisation, nécessaire à leur vie personnelle comme scolaire. Mais du coup, l'idée de l'aquaponie, c'est venu... Comme ça, tout simplement. Et c'est un projet qui est financé Dans le comment? cadre du contrat de ville. Mais c'est suffisant parce que, toi, c'est surtout du recyclage. Donc, c'est recycler des palettes. Les seules choses qu'on a eu à acheter, c'est justement le matériel pompe, siphon, enfin le matériel technique. Le reste, le bassin était déjà existant. Le bac de culture, on l'a fabriqué, il est là. Il a fallu combien de palettes pour réaliser le bac? 3, 4. L'outillage aussi, puisque on a fait ça en collaboration avec les ateliers de quartier de Julien Javel. Pour scier, pour visser, c'est les jeunes qui ont fait. Ah ouais, je veux, oui. Qui êtes-vous? Je m'appelle David Moiret, je suis médiateur à l'école de Bourgogne, médiateur scolaire. Donc la semaine, je m'occupe des absences des élèves, la gestion des élèves. Je viens en soutien de la directrice de l'école. Et puis le mercredi, vu que j'ai encore du temps à donner, donc je viens à l'association Paris. Donc soit je crée un atelier, mais là cette année j'ai décidé d'accompagner Pascal dans son atelier d'aquaponie. Parce que c'est vrai que je connaissais pas l'aquaponie et puis vu que je connais la plupart des élèves de l'atelier, du coup ça m'intéressait de participer à ce projet. Tu penses que ça a quel sens ce lien entre l'école, l'association Paris et le fait que toi tu sois en continu
avec des élèves qui sont à la fois ici et là-bas. En ce qui concerne les élèves de Bourgogne, c'est vrai que la semaine, je les revois, donc avant et après l'atelier à Paris. Donc ça permet de leur parler un peu du projet, puis de leur dire de venir le mercredi, ou alors de leur demander si ça leur a plu, et puis de les laisser un petit peu baigner un peu là-dedans. Et puis moi, ça me permet également de les voir à côté de l'école, savoir comment ils se comportent. Du fait de pas toujours être dans le cadre scolaire avec toi, est-ce que ça vient renforcer du coup le lien qu'il y a entre toi et les jeunes? Renforcer le lien, oui, certainement. Après, il y a certains élèves comme Maëlle, la diva, qui change pas de comportement, que ce soit à l'association Paris ou à l'école. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres élèves comme Ashana qui sont un peu plus délivrés, on va dire, entre guillemets, à Paris plutôt qu'à l'école, où ils sont un peu plus discrets. Donc ça permet de voir un peu ces deux facettes-là. C'est lui, il fait n'importe quoi. Les poissons ne sont pas au contact des plantes. Vous avez parlé des plantes, des fruits et légumes. Et vous avez dit que vous allez mettre du piment, mais est-ce que ce n'est pas dangereux pour les poissons? Non, puisque les poissons ne sont pas au contact des plantes. Oui, mais il veut aussi faire n'importe quoi, c'est normal. Le seul contact qu'il y a, c'est l'eau. Et comme l'eau est filtrée par les plantes, donc ça ne risque rien. Dans l'aquarium, il y aura des plantes aquatiques, oui, pour que les poissons puissent se cacher, mais tout ce qui est culture, c'est dans le bac, en dehors du bassin de poissons, et il n'y a que l'eau du bassin qui vient dedans, qui est filtrée et qui repart dans le bassin. Il n'y a que ça. C'est le seul contact. Je préviens juste, la peinture n'a pas de contact avec les légumes. C'était juste pour prévenir parce qu'il y a des gens, ils vont se dire mais non. Moi je rentable bien la peinture, hein. Je vais bien la rentable jusqu'à qu'il n'y en a plus. Là on est en train de finir de peindre et après quand on aura tout fini de le construire, on va le descendre en bas. Puis on va mettre tout ce qu'il a dit tout à l'heure en fait. Juste je répète pour que si des gens ils ont raté, on va mettre le substrat, on va mettre le liner, les billes d'argile pour les plantes. Ça, il en avait pas parlé. Les billes d'argile, c'est des billes faites avec de l'argile. L'argile, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est de la terre et de l'eau. Moi, je pensais qu'on allait faire du poney toute la journée, hein, mais c'est pas du tout ça. Non, pas dans l'eau parce qu'ils vont se noyer, on va rien comprendre. Les poneys, ça c'est pas nager. Ça nage comme Pascal. Je te mets le polar. Pascal, Oui, j'arrive. je me lave les mains. Je rentable bien la peinture. Il est quelle heure? 12 heures. Ouais, c'est pas mal. Pourquoi tu as voulu participer à ce projet-là? J'aimais trop l'aquaponie, ça me fait penser à... Quand j'étais petite, j'aimais trop l'aquaponie. Et c'est pour ça que je suis venue. Tu connaissais déjà? Non. Allez. Je regardais sur YouTube. Il reste l'indigo à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait maintenant ou on attend que ça sèche? Tiens, au lavage, on va commencer à laver parce qu'il y a vraiment plein de choses à laver là. Du bleu ciel, pour faire comme le ciel. Ça va, il est beau. Il est pas mal. Non, il est très bien. Donc la semaine prochaine, ça si j'ai le temps, je le ferai. Et puis après, on met les bâches, le substrat ensuite. Parce que donc, ça va descendre comme ça, avec 2 palettes en support. Parce qu'il faut que le bac de culture soit au-dessus du bassin. Enfin, plus haut, pas au-dessus, plus haut, pour que l'eau puisse redescendre par gravité. C'est quoi le substrat? C'est ce qui remplace le terreau. Là, ça sera des billes d'argile. Parce que le problème avec du terreau, ça va être trop lourd et ça tiendra pas. Alors que le substrat, des billes d'argile, ça permet d'avoir des minéraux tout le temps. C'est quoi le terreau? Comme son nom l'indique, c'est de la terre. Le terreau, c'est de la terre avec plein d'engrais naturels dedans pour faire pousser les plantes. Et du terreau, on va en utiliser quand on va semer. C'est pour ça qu'on utilise des billes d'argile parce que c'est beaucoup trop lourd. Et je tiens à préciser 30 cm de profondeur, pas plus pour les plantes. Il faut 30 cm pour que le système racinaire puisse se développer. Et bizarrement, mais je crois qu'on ne l'a pas fait exprès, les planches à l'intérieur qui servent à maintenir, elles sont à 30 cm du fond. C'est étonnant. C'est un coup de bol. Comment ça, un coup de bol? On a fait exprès ça. Un coup de bol, ouais. C'est pas du tout parce qu'on a mesuré tout et tout. Non. C'est pas pour ça, non. C'est par hasard. Par hasard, c'est ça, ouais. T'as pris une règle pour mesurer pendant 1 semaine et après, si c'était pas assez, t'allais en remettre. Alors, c'était pas une règle, c'était 1 mètre. Voilà, 1 mètre. Oui, c'est la même pareil. chose qu'une Ah règle. non. Si. Une règle, c'est pour l'école. 1 mètre, c'est quand on bricole. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça. Oh, faut que je la retienne. Hein? Il y a des maîtres à l'école. Il y a aussi des maîtres à l'école, oui.
Tu dis des maîtres d'école, donc ça veut dire les maîtres ils vont nous apprendre à travailler. Parce que tu dis pas quel maître. Le maître pour bricoler et le maître, celui qui nous apprend des choses. C'est pas du tout la même chose ça. C'est vrai. Ça s'écrit pas pareil d'ailleurs. Oui, il faut préciser. Il faut pas postillonner quand on parle non plus. Et il y a le maître supérieur. Oui, comme moi, je suis le maître. Maître ou maîtresse? Maîtresse. Ah, maîtresse. bon. Tu pourrais faire toute seule. On va le descendre, le mettre en place. Oui, il manque le rose. Hein? Oui, mais le rose, je le ferai dans la semaine, parce qu'en fait, il faut qu'on attende on va attendre un peu que ça sèche. Donc le rose, je le ferai dans la semaine, voilà, vite fait. La semaine prochaine, on met la bâche dedans. Faut que je récupère. Quoi donc, tiens? Comment on va la fixer la bâche? C'est à l'intérieur. Hein? Oui. À l'intérieur. Avec quoi? Avec des tournevis, Pourquoi faire? Pour accrocher. Des vis pour accrocher la bâche? du scotch double face. Du scotch? Ça ne tiendra pas. Double face. Non plus. La colle. Non plus. On peut pas mettre de la colle parce qu'il faut quand même qu'il y ait une circulation d'air. Du béton. Ça, rien. Le truc, attention, la peinture est fraîche. Ah oui. Moi je dis ça. Hein. Des agrafes. Du béton. Ah. Bah les agrafes ça tiendra moins que du béton. Oui, on va mettre du béton là-dedans. T'as raison. C'est bien. Ben voilà, et je te Bravo. ferai tomber dedans. Donc on met la bâche avec un pistolet à agrafes. Clac, 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 clac. On descend ça. Une fois en bas, on fixe. Donc ça sera pas ces palettes-là, ça sera les deux autres. Ça là, en bas, on en fait quoi? Les palettes là, elles vont repartir pour le groupe des petits jardiniers. Hein? Quoi le groupe des petits jardiniers? Non, c'est pas qu'on l'a fait pour rien, c'est simplement qu'on l'a fait effectivement, mais on n'a pas vérifié avant que c'était bien droit et c'est pas droit. C'est quoi le groupe des petits jardiniers? C'est un autre atelier qui tourne en même temps le mercredi matin aussi. J'ai lavé mes mains, j'ai lavé mon pinceau. Faut qu'on nettoie. Ah oui, j'avais oublié ça. Les petits jardiniers, c'est... C'est la collègue Julie qui travaille, plus à l'extérieur avec le jardin partagé, tous les mercredis aussi. Mais ils sont par cycle. Alors que nous, la question s'est posée, puisque normalement les ateliers du mercredi matin, c'est par cycle de, je sais plus, 7 ou 8 semaines. Et j'aurais posé la question, parce que les 7 ou 8 semaines, ça s'arrêtait aux vacances de Noël. Ils ont préféré continuer à aller au bout de la démarche aquaponie. Intéressant. On se demande si le plus important est l'action, la continuité, le but, ou juste la création de ce lien social. Dans tous les cas, c'est un mélange qui performe. Tout le monde s'y retrouve. Ashana, Maël, Pascal et les autres. Et normalement, si tout va bien, parce que c'est calculé, mais le hasard total, on va semer nos légumes là rapidement et la récolte est prévue pour juin. Le hasard, c'est ça, ouais. Bah oui, c'est le hasard. C'est-à-dire qu'on va bientôt planter nos... On va semer déjà. Donc on va avoir des graines. On va les semer dans du terreau justement. On va semer ça dans ce qu'on appelle des terrines, c'est-à-dire des petits bacs. Quand ça aura poussé à peu près comme ça, on les enlève pour les mettre dans des godets. Des godets, c'est comme des pots de yaourt, un peu plus gros. Et une fois que ça atteint à peu près cette taille-là, là-dedans. Et à surveiller, parce qu'il faudra voir si c'est suffisamment humide. Il faudra surveiller. Et les poissons seront arrivés avant. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord les poissons et après on va faire la récolte. Ça serait bien si les poissons arrivaient avant qu'on remette les plantes dans le bac. Quand il parle des godets, il parle aussi des pots de yaourt qu'il a mangé toute sa vie et après qu'il va réutiliser. Ça s'appelle du recyclage. Ouais, c'est la même chose, hein. Juste parce que tu voulais pas les jeter, donc dès que t'as vu qu'on a commencé à aquaponie, oh, mais bien sûr. Comme ça, ils vont croire que je suis super écolo. Alors que pas du tout. Ouais. Comment on va faire pour nettoyer la peinture? Eh bien, il y a la serpillière, on va faire avec la serpillière. Hein. Et si ça part pas, bon, il n'écoute pas. Pas trouvé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... Pardon? Il y a quand même beaucoup de roses par terre. Oui. Bah oui, il y avait un pot plein, renversé, mais bon, normal. Je ne sais pas si on a des vieux chiffons. Les pinceaux, il faut les remettre sur l'évier, s'il vous plaît. Moi, j'en ai déjà la peine. On va les remettre sur l'évier. Ensuite, Les pots de peinture. je vais les reboucher parce que D'accord. Ah, ça va servir. Ça se rebouche. Je croyais que c'était des bouteilles coupées. C'est des bouteilles coupées. Ah, oui. Mais c'est quoi le Ok, bouchon? d'ailleurs. Parce que j'ai trop de flots. Et on recycle. On recycle. Recycler, Attention. c'est pas ton truc. On va mettre ça sur l'évier. Hop, c'est parti. Il y avait un sac poubelle là, dans le... Moi, je fais pas là.
Il y est pas? Je cherche un grand sac. Moi, j'étale pas, je nettoie. C'est pas la même chose. Ah, parfait. C'est pas la même chose. Étaler, nettoyer, c'est pas la même chose. Parce que lui, sinon, il aurait mis des grosses traces comme. Moi, je nettoie bien. Bah, c'est très bien. Qu'est-ce que t'en as mis dans tes chaussures? C'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi. T'avais qu'à regarder qu'est-ce Tiens, que tu mets. devine sur quoi je vais les essuyer, mes chaussures. Sur toi-même. Sur... Trouve-toi un chiffon pour nettoyer. Peut-être leur mouiller. Ah, bah c'est gentil, merci. Pas de quoi. Ah, pose-les par là, ça nous servira après. Comment tu te sens à la fin de l'atelier? Je me sens joyeuse. Qu'est-ce que ça te fait quand tu es en atelier comme ça? J'aime bien faire des ateliers avec des autres enfants que je connais pas et j'aime bien les ateliers. Du coup, tu les connais pas, mais après, tu apprends à les connaître. En fait, tu fais plusieurs ateliers avec eux. Oui, je fais les devoirs. Des fois, je les vois et aquaponie. J'apprends à les connaître. C'est que moi, je suis créative. Du coup, j'aime bien découper. J'aime bien peindre, décorer et en faisant de l'aquaponie. Ça me fait du bien. Est-ce que tu sens que c'est toi qui choisis dans ces ateliers? Oui. Il y a des gants, hein. J'ai l'impression que c'est une bande de copains et que l'adulte, il est là pour dire les choses. Je le vois plus comme un maître de l'école. J'aime bien l'école et du coup, je vois les gens en maître et maîtresse. Il y a réellement une bonne entente ici, au quartier de Planoise à Besançon. C'était une histoire au sein de l'association Paris. Reportage réalisé par Marinette Van Goutem et Jason Gabo.